Bonjour et bienvenue sur Amael et ses robots. Aujourd'hui, je vous invite à ma table de Ramadan. Donc, vous voyez, on a des choses super rapides à faire qui sont très bonnes et très simples. Vraiment, pour ce Ramadan, on espère ne pas passer de temps dans la cuisine. Donc voilà, je vais vous montrer mes petites astuces et recettes. Place aux recettes. Alors, pour commencer, nous allons commencer par un zahlouk. Zahlouk, c'est un caviar d'aubergine. On va citer du Monsieur Cuisine Connect. Donc, pour les ingrédients, on prend 2 aubergines, une botte de persil coriandre, 2 tomates et en épices, sel, poivre, ail, cumin et gingembre avec de l'huile d'olive, bien sûr. Donc là, j'ai coupé mes tomates. J'ai épluché beaucoup de peaux d'aubergine. Il y en a qui en laissent un peu plus. C'est facultatif, c'est selon les goûts. Donc voilà, dans mon robot, j'ai haché mes herbes aromatiques, vitesse 7 avec le gobelet doseur pendant 5 secondes. Voilà ce qu'on obtient. Je racle les parois du bord. J'y ajoute mes 25 g d'huile d'olive. Ensuite, je vais mettre mes légumes, donc mes 2 tomates et mes 2 aubergines. Ici, vous pouvez les mixer, vitesse 7 pendant 5 secondes. Ou comme moi, vous pouvez envoyer la cuisson, donc mettre les épices, une cuillère de sel, de poivre, d'ail, de paprika et de gingembre et de cumin. Voilà, on envoie 35 minutes à 100 degrés, vitesse sans inverser. Et à côté de ça, je fais mon pain. Donc un pain à panini dans le Thermomix, 3 minutes 20 de pétrissage. Vous avez la recette en dessous dans recette panini. Vous voyez, on a une très belle pâte. Pareil, je la réserve. Ensuite, je viens préparer mes brochettes. Donc avec ces épices-là, c'est des épices à l'origan. J'y ajoute du sel, poivre, ail, un peu d'huile d'olive. Je mélange le tout. Et hop, je mets directement sur mes bâtons de brochettes. Voilà, là, je suis en train de tout préparer à l'avance pour vraiment être tranquille dans ma journée et tout faire chauffer à la dernière minute. Donc voilà, les bâtons sont prêts et je les couvre d'un papier sulfurisé et hop, au frigo. Ensuite, je reprends ma pâte à panini qui a bien gonflé environ 40 minutes. Voilà, vous attendez que ça gonfle bien. Et ensuite, je vais former des pâtons de 150 g. Vraiment, le pain à panini, il a une très belle mie. Il est très onctueux, très bon. C'est pour ça que j'ai adoré cette pâte. Donc, je l'ai déclinée sous une autre forme. Donc, voilà, c'est vous qui décidez de la forme que vous souhaitez. Là, j'ai voulu faire un peu un pain kebab. Donc, j'allonge ma pâte. Donc, voilà, je l'aplatis bien. Je pousse les bords pour avoir une forme droite. Et sur les côtés, j'arrondis le tout. Je vais la placer dans ma plaque de cuisson allant au four. Et je vais réserver pendant 30 minutes sous un torche chaud. La pâte ne va pas lever beaucoup. C'est pas grave. Et donc, j'enfourne à 180 degrés pendant 10 minutes. Ensuite, je vais faire un tiramisu rapide. Donc, je prends une crème à 35% déjà sucrée. Et j'envoie dans mon Thermomix, vitesse 3,5 pendant 30 secondes, pardon. Et je fais ça tout le temps. 30 secondes, jusqu'à ce que je vois que la chantilly a bien monté. Donc, cette chantilly, elle est super parce que vous n'avez rien à faire. Donc, on va placer au montage. Donc, je prends ma crème montée. Je l'étale dans mon plat. Donc, voilà, vous prenez le plat de votre choix. Vous pouvez même prendre des verrines. Et ensuite, là, je vais mettre des cookies à l'intérieur. Donc, dans du lait très chaud. Vous faites un trempage et hop, vous émettez votre cookie. Et vous le mettez dans votre plat. Et je recouvre encore une fois de ma crème montée en chantilly. Voilà, toute la surface. Et je refais pareil avec mes cookies. Donc, vous voyez, cette opération est très simple. On a un genre de tiramisu en même pas 5 minutes. C'est vraiment très rapide. Donc, voilà, même si vous avez des invités de dernière minute, vous lancez ça et hop, c'est prêt. Vraiment, on a de super bons retours sur cette recette. C'est très simple et très savoureux. Ensuite, j'essuie les bords, voilà, pour avoir une jolie présentation. Et je viens saupoudrer de cacao en poudre. Donc là aussi, c'est selon vos envies. Vous pouvez mixer vos gâteaux et les émietter au-dessus du plat. Voilà. Ensuite, j'aurai un jus maison. Donc ça, je mets mes glaçons dans ma carafe et je laisse fondre. Vous avez la recette aussi de poster. Voilà, l'heure approche. Donc 30 minutes avant, je fais cuire dans mon toaster mes brochettes. Je lance une salade, donc très simple. Je prends ma laitue, je la coupe. Voilà, dans l'assiette, je la dispose. Je prends des tomates cerises, pareil, je les coupe en petits morceaux. Parce que je trouve que c'est plus simple pour les manger. Pareil, on les met dans l'assiette. J'y ajoute un peu de maïs pour donner de la couleur. Et des 2 fromages.
Voilà, je couvre de la sauce. Ici, c'est une sauce Amora, très très bonne. Et hop, voilà, ma salade est déjà prête. J'accompagne d'œufs, je réchauffe mon zerlouk et un petit thé. Donc voilà, ma table de Ramadan est prête. Vous verrez, c'est très facile à faire, c'est très rapide. On est aidé de nos robots, donc vraiment, on ne passe pas des heures dans notre cuisine. On se rassasie bien le ventre. Et voilà, j'espère que les recettes vous auront plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite un bon Ramadan et je vous dis Sahaf Turkoum. Bisous.